Rebienvenue dans mon cours virtuel. Aujourd'hui, on parle de répétition et d'alternance et on parle de motifs et de textures parce que les motifs et textures, ça demande de la répétition ou de l'alternance. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la répétition? La répétition, c'est pas compliqué. C'est quand tu fais toujours la même chose. Donc, si je fais cercle, 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 et oui, cercle et cercle, j'obtiens une répétition. Je fais toujours la même chose. Répétition, c'est une grande catégorie quand je fais toujours la même chose. Mais si je fais plus qu'une chose, si j'en fais au moins 2, je peux en faire 3, 4, 5, 6, 10, c'est pas grave, je tombe dans l'alternance. À ce moment-là, je peux aussi appeler ça une suite logique en mathématiques. Donc, cercle, carré, triangle, cercle, carré, triangle, cercle, carré, triangle. Oui, cercle, carré, triangle. Voilà, j'ai une alternance, une suite logique. Je fais toujours la même chose. La répétition, c'est donc une grande catégorie qui va englober l'alternance. L'alternance, c'est toujours une sorte de répétition. Et en art, est-ce qu'on fait toujours les mêmes cercles, toujours les mêmes carrés que lorsqu'on est un humain? Bien non, à moins de prendre un stencil, de prendre une forme déjà établie. Donc, en art, on va plutôt préférer la répétition ou l'alternance d'humain, donc qui comporte quelques variables, quelques erreurs, à moins d'utiliser un outil pour nous aider. Quelle est la différence entre motif et texture? Je vais te le dire. Pour créer un motif, tu auras besoin de faire de la répétition. Ça peut être de la répétition simple ou ça peut être de l'alternance. Donc, un motif, c'est faire toujours la même chose. C'est faire une répétition. Ça peut être de forme, de couleur, de dimension. Ça peut être de lignes, ça peut être de points. C'est toi qui décides. Donc, le motif, si je fais ligne, et là, attends, je vais faire grande ligne, longue, et ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites lignes, 2 longues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 longues, jusqu'à temps que j'ai rempli mon espace. Donc, le motif, tu peux inventer celui que tu veux. Personnellement, j'aime beaucoup certains motifs, comme celui médiéval japonais. Oui, ça existait ce motif-là au temps des samouraïs. Donc, regarde bien, on a fait beaucoup d'arc-en-ciel, hein? Ça ressemble un peu à des arcs-en-ciel. Bosse. Et là, je fais 2 petites lignes d'arc-en-ciel. Et là, les prochaines bosses, je vais les partir au milieu de ces bosses-là. Évidemment, si je suis dans une forme, là, je me rends jusqu'au bout. Hein, c'est un peu la base des écailles. Et là, 2 lignes à chaque fois. Donc, si je fais un truc à quelque part, je dois le faire partout. Je pourrais pas dire, bien là, je vais faire une rangée en rose, là, une rangée en vert, parce que je serais dans le motif, mais dans le motif de forme seulement, parce que j'aurais pas de répétition au niveau de la couleur. Donc, si on veut être vraiment pur là, dans nos catégories, là, on va privilégier la même couleur, la même forme, que l'on répète de la même grosseur, mais encore une fois, je te rappelle que c'est une répétition d'humain, donc c'est pas grave si c'est pas parfait. Et là, tu observes que, oui, j'ai une répétition, mais j'ai aussi l'impression que les petites écailles, les petits arcs-en-ciel, ils embarquent les uns par-dessus les autres qui viennent les cacher, comme si ça faisait des petites bosses. J'ai donc une impression de creux et bosses. Creux et bosse. Lorsque j'ai une impression de creux et de bosse, j'ai une
texture. Donc, des fois, c'est juste un motif. Des fois, c'est juste une texture. Mais souvent, on va retrouver les deux. Si on va coller nos répétitions, là, ça va donner une texture. J'aime beaucoup la texture. Très simple. Du 4 lignes dans un coin. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai donc ici une texture parce que j'ai l'impression que mes lignes font des petites plaques qui s'emboîtent les unes sur les autres. Pas qui s'emboîtent, qui s'empilent les unes sur les autres. Donc, j'ai une impression de creux et bosse. Mais j'ai aussi une répétition. Donc, je pourrais considérer aussi que c'est un motif. Par contre, si je n'organise pas mes interventions, ce qui ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, là. En ce moment, là, je divise mon espace avec des lignes courbes. J'ai une impression comme si c'était de la petite laine. Hein? Donc, je pourrais avoir l'impression que j'ai des fils qui embarquent les uns sur les autres. J'ai une texture. Mais est-ce que j'ai toujours fait la même chose? Est-ce que j'ai une répétition? Non. Donc, ça, ce n'est qu'une texture. Ce n'est pas un motif. Ça, je pourrais dire que c'est les deux. Et ça aussi. Malgré que lui, il aurait fallu que je termine ma dernière rangée comme ça. Mais je vous rappelle qu'on est des humains, puis on fait des erreurs. Donc, motif et texture, on va tolérer qu'il y ait des petites différences, ben, dans le motif en tout cas, dans la répétition et l'alternance aussi. Bon, je l'ai fait en dessin. D'ailleurs, je te propose de travailler ces notions, si tu le veux, parce qu'il commence à faire super beau, à l'extérieur avec de la craie. Donc, tu peux créer tes propres craies si tu veux. Il y a des recettes sur Internet ou tu peux en avoir des grosses, des craies pour le trottoir ou avoir toute une boîte de petites craies blanches qui ne sont plus utilisées à l'école et créer des répétitions, des alternances pour décorer l'extérieur. Les répétitions, les alternances, le motif, il est aussi utilisé dans une forme d'art qu'on appelle le mandala. Et le mandala, c'est une forme qui va être ronde. Le mandala, il peut se faire avec des objets. Donc, ce qu'il faut, c'est créer des répétitions ou des alternances, encore une fois. C'est pour ça que j'ai des drôles d'objets ici autour de moi. Tiens, je vais commencer avec des cuillères. Comme ceci. Là, je vais mettre, tiens, une orange, là. Ça veut dire que je suis obligée d'en mettre une ici et une là. Pas sûr. Je crois que je vais les mettre plus vers l'extérieur de ma forme. Comme ceci, à peu près au milieu. Je vais créer des petites lignes en répétition de céréales. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, ici, je suis obligée d'en mettre 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tiens, je peux ajouter des bananes. La banane. Ah, tiens, je peux la mettre par-dessus comme ça. Ouais! Comme ceci. Oh! Ça tourne par là. C'est-à-dire qu'il faut que je continue à tourner par là, là. Hein? Je parle du bout de la banane ici, là. Comme ça. Et là, tiens, j'ai aussi des petites cannes de bonbons, là. Je voulais rajouter du multicolore. Comment est-ce que je pourrais bien les mettre? Tiens, on va les faire tourner de l'autre côté. Pas trop sûre. Tiens, comme ça. Ouh là 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 là. Comme ça, ça veut dire que c'est comme ça ici, à droite des céréales. Comme ça ici. Hop. Bon, il me semble que ça serait bien d'ajouter d'autres choses. Tiens, j'ai 2 crayons verts, 2 crayons orange. Donc,
Ici, vert, orange, vert. Ah, ça ne fonctionne pas parce qu'il aurait fallu que j'aille 4 objets. Bon, non, je crois que je vais les enlever. Je trouve que ça ne fonctionne pas super bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Attends. Bon, ah oui, j'ai des petits copes de café, des dosettes. Donc, c'est ce qui va venir occuper mon espace de ce côté-ci. Voilà, un petit mandala fabriqué avec des objets de la maison. Je pourrais le prendre en photo, je pourrais lui donner un titre. Donc, amuse-toi à créer des mandalas. N'oublie pas de créer des répétitions, des alternances, d'y ajouter des motifs et des textures. Et comme je te disais, tu peux le faire aussi sur papier. Donc, et c'est un jeu qui se fait à deux. Donc, si tu veux, fais-le avec papa ou avec maman. Tu vois, le principe est simple, là. Il y a quelqu'un qui commence un truc au milieu, donc comme ça. Puis, la deuxième personne ajoute une ligne. Comme ceci. L'autre personne ajoute une autre ligne, une autre rangée. Comme ceci. Comme ça. Puis, l'autre personne ajoute d'autres éléments. Comme je t'ai dit, à chaque fois que tu fais un truc, tu es obligé de le faire partout. Mais quand je dis partout, ça veut dire que tu peux aussi le faire en alternance. Donc, je pourrais décider qu'un truc sur deux ici, je les colore. Parce que l'alternance, c'est aussi une répétition. Oh zut! J'arrive pas égal. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est de l'art. Moi, j'aime ça comme ça. Ça donne plus d'espace, tiens, dans mon œuvre. Donc, amuse-toi, crée des répétitions, des alternances, des motifs, des textures. Et si tu veux encore plus d'idées de motifs et de textures, je t'écris un super mot à chercher dans Google. C'est le Zentangle. Zen, parce que quand tu fais toujours la même chose, ton cerveau, il réussit à prendre des pauses, il réussit à se reposer, donc faire cercle, 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 ça vient te calmer. C'est la raison pour laquelle le mandala fonctionne bien aussi, parce que tu penses juste au cercle ou à la ligne que tu es en train de faire. Et tangle, qui veut dire lier, nouer, parce que ton cerveau, il finit par être totalement absorbé par ce que tu fais. Donc, tu deviens plus zen. Zen, tangle. Et si tu veux avoir des étapes par étape, parce que les motifs et textures, des fois, ça paraît super complexe. Mais quand on sait comment faire, ça devient super facile. Ben, je te conseille d'écrire le mot aussi, les mots step by step. Step by step, ça veut dire pas à pas, donc étape par étape. Tu vas pouvoir apprendre, entre autres, que si tu fais des cailloux qui se lancent dans une flaque d'eau, tu lui ajoutes des cernes. Voilà, j'obtiens une texture ou un motif si je suis plus organisée, et un motif plutôt, super facilement, mais parce que j'ai eu les étapes, ça devient facile. Si je n'avais pas eu les étapes, ça aurait été plus complexe. C'est la même chose pour les arcs-en-ciel, pour le motif japonais médiéval que je t'ai présenté tout à l'heure. Il devient super simple une fois que tu connais les étapes. Donc, amuse-toi, apprends parce que les motifs, les textures, les répétitions et les alternances
Ce sont des outils du langage plastique qui vont te permettre d'agrémenter tous tes projets et de les rendre encore plus extraordinaires. À bientôt, mes minous! J'ai hâte de voir vos projets sur CISA!